Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue, oui, dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'échec de Philippe Coutinho au Barça. Philippe Coutinho arrive en Catalogne pour 142 millions d'euros au mercato d'hiver, oui, 2018. Il est censé faire oublier le départ de Neymar en le remplaçant numériquement. Donc un trop plein d'attentes, bien sûr, je ne le vous fais pas savoir, font qu'il est impossible justement qu'il atteigne ses attentes et les mêmes résultats que Neymar. Et surtout dû au fait qu'il n'était pas non plus le meilleur joueur du monde, bien qu'il fût bien sûr un très bon joueur de football. Philippe Coutinho est arrivé à Barcelone, comme je l'ai dit antérieurement, pour remplacer Neymar. Certes, sur le papier, il fut un attaquant gauche, mais vous savez, un attaquant qui avait tendance justement à rentrer vers l'intérieur, à rentrer dans l'axe, afin, vous savez, de graviter en fait autour de ce numéro 9, autour de tout ce jeu offensif, justement, un espèce de meneur de jeu, un espèce d'électron libre. Philippe Coutinho fut petit de taille, oui, il avait une très belle patte, oui, il avait justement le caractère de meneur de jeu dans les petits espaces, oui, mais ça nous fait justement rappeler Lionel Messi qui l'occupait déjà. Donc Philippe Coutinho, durant son passage au Barça, se contentait alors d'être simplement un ailier qui bouffait la ligne à gauche, il était positionné à gauche surtout, car en effet Messi sur le papier était positionné à droite, mais redescendait, allait souvent vers le cœur du jeu afin de créer le jeu. Donc justement Coutinho et Messi justement avaient vraiment ce même profil, tout simplement qui rendait Coutinho incompatible au jeu du Barça, car tout simplement Coutinho, il est impossible de le mettre à la place de Messi parce que Messi à l'époque, et même encore aujourd'hui j'imagine bien, était à des années-lumière franchement de Coutinho, mais Messi surclassait Coutinho, franchement, il était franchement exceptionnel. Donc après avoir passé 2 ans en Catalogne pour environ une quinzaine de buts, il part au Bayern donc en prêt. La clause d'achat était de 120 millions d'euros, merci Bartomeu, l'ancien président du Barça avec sa direction cataclysmique. Il retourne alors au Barça et entame de la très bonne manière la saison de 2020-2021 sous Koeman. Et cette fois-ci, Ronald Koeman en fait, à contrario de Ernesto Valverde et de Quique Setién, il a réussi à faire jouer Coutinho meneur de jeu avec Messi. C'est-à-dire, vous voyez, il y a le double pivot dans le football, où c'est tout simplement deux plaques tournantes, et dans le jeu de Koeman, il y avait en fait 2 milieux créateurs, 2 milieux entre guillemets offensifs, et il faisait partie de cette création avec Messi. Il se complétait plutôt bien, mais malheureusement il se blesse et enchaîna les blessures en fait jusqu'à l'hiver 2022 où il partira à Aston Villa. Aston Villa, il a fait de très bons débuts, puis a continué malheureusement à se blesser jusqu'à rejoindre cette année le club de Vasco da Gama au Brésil. Bien sûr, oui, ce fut un gâchis réel qui, franchement, on promettait monts et merveilles pour ce joueur à Barcelone, puis il a fini à Vasco da Gama, un club de milieu de tableau de Serie A brésilienne. Alors oui, franchement, sous Liverpool, sous Klopp, c'était un joueur exceptionnel qui, il était vraiment la pierre angulaire du jeu de Klopp, c'est assez sûr et certain. Mais la réalité est que sa venue au Barça, franchement, était vraiment un très mauvais choix de casting. On ne peut vraiment pas lui en vouloir parce que, vous savez, la direction antérieure, celle de Bartomeu, était vraiment pas compétente. Celle qui a endetté d'ailleurs le club à 1 milliard d'euros, à plus d'1 milliard d'euros environ. Donc franchement, avoir pris Coutinho dans le contexte sportif dans lequel était le Barça à l'époque en 2018, là où justement Messi faisait tout et on commençait à avoir certaines polémiques petit à petit, c'était franchement assez utopique de voir Coutinho réussir, sachant qu'en réalité il n'avait aucun jeu, c'était Messi qui faisait tout, c'était franchement Suarez qui parfois s'occupait de finir certaines actions, mais franchement il n'avait vraiment aucun jeu, c'était soporifique. Donc il n'y avait aucun intérêt selon moi de faire venir Coutinho, qui est en plus un joueur de ballon, dans une équipe où il n'y a pas de jeu en fait, où il n'y a rien du tout, il n'a aucune tactique, où c'est soporifique, et le seul joueur à qui on donne les clés c'est Messi, donc c'est pas Coutinho. Donc selon moi oui, cela ne servait vraiment à rien de lui donner justement les clés de ce jeu. Et puis bien sûr, vous savez, la légende bien sûr très connue des Brésiliens, dans laquelle ils viennent en club avec un très gros salaire, ils réussissent petit à petit leur vie financière, puis commencent à se blesser, commencent à faire la fête. Coutinho n'était pas réellement de ce profil-là,
Mais voilà, il faut savoir que lorsqu'un joueur vient dans un club qu'il ne répond pas aux attentes, mais qu'à côté il a un salaire assez confortable, franchement, il est de moins en moins sérieux justement avec son hygiène de vie. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour lui. Alors je ne le comparerai pas à Neymar, parce que c'était un talent assez minime par rapport à Neymar. Franchement, il ne faut pas abuser non plus. Coutinho était certes assez bon, mais ce n'était pas un talent exceptionnel comme Neymar. Mais il a gâché sa carrière, certes de lui-même, mais aussi Barcelone lui a gâché justement en le recrutant au moment où il ne fallait pas, et surtout, lorsque justement il arrivait à bien jouer, même avec Lionel Messi sous Koeman, il l'a gâché de lui-même justement en ayant une hygiène de vie assez compliquée, en se blessant, donc jusqu'à 2022. Donc, pour conclure, oui, certes, le Barça avait fait un mauvais choix de casting, car Messi jouait au même poste que lui, il n'y avait pas de jeu, c'était techniquement parlant, c'était assez compliqué. Et aussi, il a eu une hygiène de vie assez déplorable qui lui a valu beaucoup de blessures. Il est aussi indispensable de mentionner que lorsque Xavi est arrivé en 2021, même s'il n'y avait plus Messi tout simplement dans l'équipe, Coutinho n'avait pas réussi à performer sous Xavi, alors que justement il essayait de mettre en place un espèce de système de jeu assez positionnel, assez vertical. Coutinho n'aura donc ainsi jamais réussi à s'adapter au Barça. Merci à tous d'avoir regardé et visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez justement de ce joueur et pourquoi ce dernier n'a point réussi au Barça. A très bientôt.